Coucou à toi, petit message sur des processus de transformation que j'utilise et que j'ai utilisé sur moi-même ces derniers mois. Si tu te sens un petit peu coincé dans ta vie, voire très très coincé, très désaligné, que ce soit dans le travail, dans le domaine personnel, au niveau du sens de la vie ou de tes relations ou de l'abondance financière ou de ta créativité, etc. Je t'invite vraiment à trouver les moyens d'aller écouter ton corps. Et on peut bien sûr faire ce travail seul, mais dans ma propre expérience et aussi l'expérience avec les personnes que j'accompagne, c'est très très difficile en fait de recevoir vraiment les messages du corps jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire on peut avoir une vision, une écoute superficielle, une petite prise de conscience, mais en fait en dessous il y a des tas et des tas de couches et de choses qu'on n'arrive pas à regarder tout seul parce qu'on a un inconscient qui est très fort pour garder les choses sous le tapis. Une résistance à ce type de changement qui est très très puissante, même quand on a déjà beaucoup travaillé sur soi, même quand on a beaucoup d'outils, ce qui est mon cas. Donc je voulais te donner un exemple très concret, j'en ai plein avec les personnes que j'accompagne, mais je trouve que c'était plus intéressant de parler de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur elle depuis 15-16 ans maintenant, avec vraiment une grande connexion au corps, aux énergies, aux vibrations, et j'ai quand même été capable de résister, de ne pas voir ce qu'on essayait de m'envoyer. Donc c'est très intéressant. J'ai été diagnostiquée avec une hypothyroïdie au mois d'avril dernier. Dans mon corps, je sentais déjà que j'avais cette chose-là depuis un petit moment, mais les analyses de l'année passée ne montraient pas ça. Et cette année, finalement, ces analyses ont été confirmées. Donc j'ai bien sûr travaillé avec plein de différentes approches, notamment la naturopathie. Mais pour moi, c'était vraiment important d'essayer de comprendre qu'est-ce que mon corps, et essayer de me dire. Donc j'ai beaucoup lu sur la thyroïde. Le fait c'est que je me suis rendu compte que, en fait, on ne sait pas grand-chose sur la thyroïde, tout comme on ne sait pas grand-chose sur les émotions, le fonctionnement de la conscience. Donc toujours avec humilité, on regarde ces choses, on lit ça, etc. Mais voilà, j'ai été vraiment au fond du bac, parce que l'hypothyroïdie, c'est un des premiers symptômes, c'est grosse fatigue, donc j'avais perdu toute ma créativité, et surtout j'étais aussi un peu en colère de ce qui m'arrivait, parce que avec tout ce que j'ai comme outil, je me disais mais c'est pas possible de pas réussir à percer ce qui se passe ici. Bien sûr, thyroïde, on pense tout de suite au chakra de la gorge, l'expression de soi, l'expression de ses besoins, de sa vérité, de ses émotions, et c'est tout à fait juste, mais alors très honnêtement, chakra de la gorge, je travaille dessus depuis très très longtemps de différentes manières, mais apparemment il y avait une couche que je n'avais pas encore saisie, donc c'est très intéressant les différentes lectures qu'on peut avoir sur tout ça. Et petit à petit, au fil de mes recherches, de mes rencontres et aussi en me faisant accompagner, j'ai découvert que ça correspondait à la blessure d'humiliation. Et quelle a été ma première réaction? Non, ça me concerne pas. Moi, ça me dit rien, etc. Vraiment grosse résistance. Et puis, on me l'a dit une deuxième fois. Donc là, je me suis dit, bon, tu vas écouter un petit peu à ce que l'univers t'amène. Et je suis allée relire ce chapitre-là dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et c'est pas un livre que j'ai jamais lu, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, que j'utilise aussi parfois dans mes accompagnements. Et en relisant ça, bien sûr, il y avait des aspects que j'avais effectivement déjà transformés et surmontés, mais il y en avait d'autres qui me sautaient à la figure. Et c'était impressionnant à quel point j'ai pu cette fois-ci voir ça, parce que j'étais prête, en fait. Ça correspond au timing, c'est-à-dire j'étais prête à aller voir et accueillir cette couche-là. Et je te promets que à partir du moment où j'ai accepté que j'avais cette blessure, que j'ai accepté d'avoir d'aller voir les choses derrière ça, en 10 minutes, mon énergie a shifté, j'ai pu le sentir dans mon corps. Et depuis, j'ai retrouvé toute mon énergie et voilà, ça va de mieux en mieux. Donc c'est vraiment intéressant de constater ce phénomène de quand on arrive à mettre la lumière sur ces ombres, qu'est-ce qui se passe et à quel point on est capable de transformer tout ça. Donc on est capable de se rendre malade et on est aussi capable de se guérir. Donc je t'invite vraiment à travailler ce genre de choses, écouter ton corps, écouter tes émotions et travailler les couches en acceptant et en accueillant, parce que c'est la résistance à ce que la vie nous amène, c'est le contrôle en fait qui nous rend malade. Quand on s'ouvre à ce qui est là, quand on accepte autant ce qui va bien que ce qui va mal, la vie redevient vraiment fluide. Et le faire seul, on va vraiment juste être dans le superficiel. Donc je te recommande de te faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, c'est ton choix. Bonne journée!